Ton humour flirte souvent avec l'absurde et l'existentiel. Est-ce une façon de te protéger du réel ou plutôt de mieux l'affronter? Ah, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que j'ai toujours vécu dans un imaginaire un peu particulier. Est-ce que c'est une fuite de la réalité? C'est possible. Mais c'est aussi parce que je trouve que notre réalité est déjà absurde. Donc j'essaie surtout de surligner l'absurdité de notre monde et le faire dans la rigolade, quoi. Parce que je pense que c'est un poids pour tout le monde, l'absurdité de l'existence. Et donc l'aborder dans la rigolade, ça nous soulage un peu tous, quoi. Tu parles beaucoup de l'humain, de ses paradoxes, de sa souffrance. Est-ce que faire rire pour toi, c'est aussi une forme de thérapie collective? Oui, moi j'ai beaucoup de joie à voir des gens rire. J'ai toujours aimé rire, ça a toujours été mon activité préférée. J'aime les gens marrants. Et oui, avoir l'opportunité de rire tous ensemble, moi je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, quoi. Une bonne blague, c'est l'une des meilleures choses qu'on peut donner à quelqu'un. Et c'est pour ça que je me sens très bien au Maroc. Parce que les gens, tout le monde ici naturellement, les gens choisissent souvent la blague. Pour dire quoi que ce soit, il y a souvent le prisme de la rigolade. Et enfin, moi j'adore ça, je trouve que c'est la meilleure manière de prendre la vie, quoi. Tu viens du stand-up, mais on sent chez toi une volonté d'aller au-delà des codes, peut-être même de les briser. Des codes que j'essaie de briser, je sais pas, mais il y a... mais disons qu'il y a une vision de la vie que j'essaie que j'essaie de partager. J'essaie de partager quelque chose de positif, de rassembleur. Voilà, j'essaie de mettre un peu de pommade, j'allais dire. J'aime que ce soit doux, léger, vraiment positif. J'ai envie qu'on se sente bien, quoi. J'ai pas envie que ce soit lourd. J'ai pas envie que ce soit dur. J'ai envie que ce soit une caresse, quoi. Il y a chez toi une forme de poésie dispersée. Est-ce que tu écris tes textes comme des sketchs ou plutôt comme de la littérature? Eh ben, c'est très instinctif. C'est pas vraiment calculé, mais j'ai toujours aimé les mots. Je le fais en français et on a la chance d'avoir une langue qui a une grande variété de vocabulaire et de subtilité, et je trouve que c'est intéressant. Et puis même, des fois, pour l'efficacité d'une blague, le bon choix du mot, ça change tout. Et donc, j'aime bien. Et puis aussi, ça vient peut-être aussi du fait que quand j'ai commencé les blagues, c'était difficile de trouver des endroits où jouer. Et donc, des fois, je m'incrustais dans les scènes de poésie. Et donc, les gens faisaient des poèmes, et moi, je venais faire des sketchs. Et pour que ça passe un peu, il y avait une volonté que ce soit un peu fin, ou du moins qu'il y ait un effort sur l'écriture. Et donc ça vient peut-être de là. À force de plonger dans l'absurde et l'introspection, est-ce que certains artistes s'y perdent? Je crois pas qu'on puisse vraiment se perdre dans l'introspection. Ou alors je pense que c'est un égarement positif. Je pense que l'introspection, quand elle est menée sainement, elle porte toujours des fruits qui sont bons. Ouais, je pense pas que... Non, je pense pas que... Si on se perd, alors je pense que on se perd dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Raconte-nous le moment le plus gênant que tu as vécu sur scène. Ah oui, bah, en fait, ça m'est déjà arrivé d'être mauvais, hein, tout simplement. Ça m'est arrivé d'être mauvais longtemps et devant beaucoup de gens. Mais, bah, un peu comme je disais, en fait, j'ai tellement appris de ces expériences-là que j'en garde même pas des souvenirs négatifs. Parce que les soirées où j'ai été le plus mauvais, c'est les soirées qui m'ont le plus fait grandir. Et puis ça fait du bien à l'ego. Parce qu'on est mis dans des positions où les gens nous applaudissent, ou même on a un traitement un peu particulier. Et là-dedans, on peut se perdre. Je pense que dans l'introspection, on ne peut pas vraiment. Mais là-dedans, on peut se perdre. On peut finir par croire qu'on est spécial ou différent. Et ça, c'est un chemin dangereux. Et donc, quand des fois... la scène, on est moins bon, bah, au final, ça nous ramène sur Terre et ça nous invite à travailler, à être meilleur et à être au même niveau que tout le monde, en fait, ce qui est normal. Et ça fait du bien.